c'est moi. Je me demande. Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo que j'adore faire en fait, même si je l'ai fait qu'une année, j'adore la faire, enfin qu'une fois. C'est le top de l'année, de mes coups de cœur de l'année. Pas de top des livres sinon ce serait trop long, mais des tops de mes coups de cœur. Donc là c'est le top 20 de 2020. Non, en vrai j'ai pas eu que 15 coups de cœur, j'en ai eu plus, beaucoup plus, bah du coup 5 de plus. Oui, 6, puisque c'était le top 14 de l'année 2014. Donc je vais vous faire un top 15 de 2015, j'en suis désolée. Mais en même temps, on s'en fiche. Alors je vais vous faire un peu le bilan de l'année. J'ai lu cette année 64 livres, ce qui est... oui bon, je vais peut-être arrêter de me balancer. Voilà. Ce qui est énorme. J'arrive pas. Bon, j'en ai marre, ça balance trop. J'ai eu 20 coups de cœur, mais en vrai, dans cette vidéo... il y aura 25 livres, du coup, je préfère un top 20, et du coup j'ai regroupé des mêmes livres, enfin vous verrez. Le meilleur mois de cette année, ça a été le mois de mars et de août, car c'est là où j'ai lu le plus de livres et j'ai eu le plus de coups de cœur. Et le pire mois, ça a été le mois de janvier, parce que c'est là où j'ai lu les livres les moins bien et j'en ai lu pas beaucoup. Alors c'est parti pour le top 20 de l'année 2015. Alors, je tiens à préciser que tous ces livres qui sont dans mon top 20, ce sont des livres extraordinaires, qui sont géniaux, je les adore. Donc c'est pas parce que c'est le top 20 que je l'aime, c'est celui que j'ai le moins aimé, ça veut dire c'est pas celui que j'aime pas, enfin voilà, vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Alors c'est Qui est Mara d'ailleurs de Michel Hodgkin. J'ai vraiment adoré. Je n'en ai pas de grands souvenirs parce que je l'ai lu il y a assez longtemps quand même. Mais en tout cas, le personnage de Noah m'est resté en mémoire. Donc ça veut dire que voilà quoi, ça m'a marqué. Ensuite, 19, je vais mettre là. 19, c'est L'étranger de Albert Camus. Ce sera le seul classique de ce top. J'ai tellement aimé qu'il est dans mon top 20. Enfin, je sais pas, je trouve ça. Alors, il est pas mieux classé parce que quand même, c'était assez... Pour moi, les classiques, c'est assez dur à lire. Par moments, c'était assez long, mais je l'ai lu d'une traite. Donc, il mérite vachement d'être dans mon top 20. Ensuite, en 18ème place, Faucon d'amour de Maureen Johnson, John Green et Lorraine Miracle. C'est un des livres que j'ai lu. Enfin, j'ai lu il y a vraiment pas longtemps, quelques jours. Donc peut-être ça m'est pas resté comme les autres me resteront puisque que quelques jours que je l'ai lu. Mais j'ai beaucoup aimé certains personnages et quand j'adore des personnages, ça veut dire que c'est un bon livre. Et aussi l'histoire était bien trouvée. J'ai beaucoup aimé l'histoire de John Green et de la dernière. Je sais plus qui c'est. C'est Lorraine Miracle. Mais même si Lorraine Miracle s'exprimait un peu bizarrement, j'ai trouvé, mais bon, c'est pas grave. En 20e, 17e place, Paper Town ou La face cachée de Margot de John Green. J'ai beaucoup aimé ce livre. Mais il est pas mieux classé parce que pour moi, c'est pas le meilleur John Green. Il y avait quelques longueurs quand même. Mais j'ai beaucoup aimé et j'ai préféré le livre que l'adaptation. Ensuite, en 16e place, c'est Le Pays des Contes de Chris Colfer. Le premier tome, Le Sortilège perdu, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pareil, je voulais absolument le lire d'une traite. Ensuite, 15e place, Divergente, racontée par 4 de Véronique Ross. Alors, pourquoi celui-ci n'est pas mieux placé? Parce qu'en fait, ce n'est qu'une... Il est vraiment court. Même si c'était très intéressant et j'ai beaucoup aimé, je préfère laisser la place à d'autres livres qui sont de vrais romans plutôt que des petits romans tout courts comme ça. Mais c'est sûr que s'il y avait Divergente dans ce top, il serait à la première place comme dans mon top de l'an dernier. Ensuite, pareil, mais mieux classé que Divergente parce que j'ai mieux aimé, c'est aussi un tome compagnon. Voilà, ça, merci, batterie faible, de David Levitan. Donc là, c'est la comédie musicale de Will & Way que vous verrez plus haut dans le classement. Ensuite, le 13e place, Légende de Marie-Lu. J'ai beaucoup aimé, mais il n'est pas mieux classé parce que je m'en souviens pas. En général, quand je m'en souviens pas, c'est pas très bon signe, mais je m'en souviens, j'avais beaucoup aimé, les personnages, je les adore.
donc c'est pour ça qu'il est bien classé. Ensuite, en 12e place, là c'est tous les livres de la saga que j'ai lu cette année. C'est Percy Jackson de Rick Riordan. Là, je vous présente donc le 5e tome, le dernier Olympien, mais j'englobe aussi le 4e. Même je pourrais prendre toute la saga et mettre en coup de cœur. C'est vraiment une saga vraiment très très bien que j'ai beaucoup aimée. Voilà, que dire de plus, j'adore Percy Jackson, mais quand même ça ne relationne pas vraiment puisque c'est un peu de la mythologie et bon, les autres sont très originaux parce qu'ils ont créé leur univers à eux dans ce que je vais vous présenter. Ensuite, en 11e place, là c'est pareil, j'ai mis les 2 tomes. Le tome, ah oui, j'ai oublié de vous dire que dans ceux que j'ai englobés de Percy Jackson, j'ai préféré le dernier tome, donc celui-ci. Ensuite, la saga Autre Monde, donc le tome 2 et 3 de Maxime Chatham. Là, c'est pareil, il a su créer son univers, j'ai vraiment adoré. C'est un gros coup de cœur, celui-là m'a beaucoup marqué. Celui-là, j'ai adoré, enfin, que dire de plus pour mon amour pour cette série. Et j'ai préféré ce tome-ci, donc le 3e tome, à celui-ci. Ensuite, on passe au top 10. J'ai eu un bel là. En 10e place, nous avons Tuer le père de Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel, bon ça on s'en fiche. J'ai vraiment adoré ce livre, j'ai lu en une journée, je voulais vraiment le lire. Il y a vraiment des moments où ça m'a choqué, mais pas vraiment, genre en mal, choqué, en bien, je veux dire, je m'en souviendrai quoi. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, 9e place, L'amour au subjonctif de Pascal Rutter. Je ne savais pas que j'allais autant aimer. Il est super bien classé. J'aurais bien aimé le classer un peu mieux, mais les autres avant lui sont... Enfin, on peut pas ne pas les mettre moins haut que... Parce que, bon, ils sont vraiment géniaux. Mais j'ai vraiment adoré, c'est une petite pépite. C'est l'avant-dernier contemporain, je crois, de mon top. En 8e place, Mouse, que je n'ai pas ici. Mais que j'ai adoré, donc c'est une BD, mais bon, une grosse BD avec beaucoup, enfin voilà quoi, il y a beaucoup de textes, donc on peut compter ça comme un livre. Je m'assois parce que j'ai mal. J'ai adoré, c'est franchement, j'en ai appris beaucoup plus sur la Seconde Guerre mondiale, un peu du côté des victimes, on va dire, parce que on apprend un peu plus la stratégie, ce qui s'est passé, tout ça, on va dire. Et au collège, et on ne sait pas trop du côté des victimes comment ça a été ressenti, etc. C'est vraiment un livre génial que je vous conseille. Bon, c'est un peu un classique, on va dire. Mais voilà, donc 7e place, j'avais déjà vu, c'est Red Rising. J'ai adoré, de Pierce Brown, j'ai adoré. C'était un peu violent par moments, mais ça m'a un peu choqué des fois. Mais je suis quelqu'un qui suis choquée pour un rien en fait. Mais franchement, j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup. Tout là, c'est tous. Dans le top 10, franchement, je les ai tous. C'est vraiment de gros coups de cœur. 6e place, Willy Will donc je vous en parlais tout à l'heure, de John Green et David Levitan. Franchement, là, c'est pareil, j'ai adoré. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je crois que c'est le dernier contemporain. Ah non, il y en a un autre que j'avais oublié. Je sais pas quoi vous dire de plus, quoi. J'adore, c'est tout. Voilà, j'ai adoré. En plus, je peux pas vous expliquer tous les livres, sinon ça durait 300 ans. Ensuite, 5e place, Endgame, l'appel de James Frey et Nils Johnson Shelton. Là, c'est pareil, c'était très violent. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un peu une copie d'Hunger Games, je trouve. Là, sauf que là, c'est fait à plus grande échelle, on va dire. Mais j'ai beaucoup aimé. Il y a des personnages auxquels je me suis attachée. Voilà, j'ai adoré. Ensuite, 4e place, donc ça c'est le contemporain dont je vais vous parler. C'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alir-Sáenz. Alors, c'est vrai que j'aurais pu le placer un peu plus haut, mais les autres, on peut pas les placer plus bas en fait. Donc voilà, c'est dommage, mais en tout cas, c'est le numéro 1 dans le top contemporain si j'en aurais fait un, mais j'ai vraiment adoré ce livre, il était tellement bien. Et j'ai beaucoup aimé Aristote. Et voilà, que dire de plus, c'est un livre très touchant.
et je vous conseille à mort, même si je pense que vous l'avez déjà lu, vu tout l'engouement qu'il y a pour ce livre. Ensuite, là, c'est pareil, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus haut, mais je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas assez haut. Oui, donc, je pense que vous savez déjà, vu le nombre de fois que je vous ai répété, mais je ne l'ai lu que cette année. Avant, je ne l'avais jamais lu. C'est Harry Potter, donc le tome 1 et le tome 2 à l'école des sorciers et la chambre des secrets. Alors pourquoi il n'est pas classé plus haut? Tout simplement parce que déjà il est classé il est dans mon top 3 en fait, donc c'est déjà très haut, mais je connaissais déjà l'histoire et là je l'ai, même s'il y a eu du nouveau dans des scènes qui n'étaient pas dans le film, je connaissais déjà l'histoire, donc je peux pas le classer plus haut que ça, puisque voilà, je peux pas, mais quand même si c'était un top saga, c'est sûr il serait en haut, tout en haut. Et voilà, que dire de plus. Donc là par contre je peux vous dire que j'ai préféré le tome 1 au tome 2 parce qu'il y avait moins de nouvelles choses qu'il n'y avait pas dans les films. Et voilà, c'est Harry Potter, je peux pas vous en dire plus, hein. Enfin, vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir dessus. Ensuite en seconde place, donc là par contre là c'est obligé, c'est le tome 3 Cress des Chroniques lunaires de Marissa Meyer et le tome la préquelle de la même auteur, Levana. Alors, je n'ai pas mis tous les livres que j'ai lus des Chroniques lunaires dans ce top parce que tout simplement le tome 2, Scarlett, n'a pas été un coup de cœur, je l'ai moins aimé que le tome 1, mais du coup que le tome 3 aussi par la suite. Et par contre le tome 3 c'est franchement un énorme coup de cœur. J'ai adoré Cress, j'ai adoré l'histoire, j'étais là, il y avait plein de rebondissements, tout le livre j'étais en stress, donc je vous le recommande vraiment. Et cette petite préquelle du coup était beaucoup moins bien que Cress, mais c'est normal puisqu'elle est plus courte. J'ai adoré suivre l'histoire de Levana, j'ai adoré aussi son amant, c'est celui qu'elle aime, et aussi on voit Winter dedans et ça c'est génial. Et enfin en première place avec 2 livres ex aequo du coup, c'est Gardien des cités perdues, voilà, le suspense. Donc c'est les tomes 1 et 2 et je vous présente le tome 3, c'est tout à fait logique. En fait c'est parce que je n'ai pas les 2 premiers tomes qui sont à une amie qu'elle m'avait prêté, mais moi j'ai le 3e tome par contre que je n'ai pas lu. C'est pareil, je sais pas vous dire quel tome j'aurais préféré. Si, je pense que j'aurais préféré Gardien des cités perdues, le premier, mais voilà, franchement c'est une série que j'ai lue il y a pas longtemps, enfin que j'ai commencé il y a pas longtemps. Elle a tout détrôné, franchement même Harry Potter. Mais c'est pour les raisons que je vous ai dit, si c'était un top série c'est sûr que Harry Potter surpasserait ça. Mais là c'était en un seul tome plutôt, même si j'ai rajouté d'autres tomes. C'est pas très clair ce que je dis, mais bon. Franchement j'ai adoré, l'univers est super bien, la plume elle est super fluide. Sophie je l'adore, tous les autres personnages près de Sophie, proches de Sophie, je les adore. Elle fait des trucs incroyables franchement Sophie, et elle se rabaisse un petit peu, voilà. J'adore. Voilà. Et en plus que ça parle de sorciers, c'est génial. Ça a même détrôné Chroniques lunaires, oui je sais, mais ça a été un gros coup de cœur. C'est peut-être parce que c'est plus frais en fait que Chroniques lunaires, mais bon, c'est pas grave. Je pense que Winter va détrôner tout l'an prochain, mais ça ce sera l'an prochain. Donc voilà pour ce top. Je me redis, peut-être, je sais pas si... Peut-être je les mettrai ex aequo les deux, je ne sais pas. Allez, assez ex aequo. Donc ce top en fait il était pas vraiment... Mince. Et voilà, qu'est-ce que je fais? C'est pas vraiment un top définitif, je pense que ça change un petit peu. C'était vraiment maintenant quel était le mieux pour moi. Mais franchement ils méritent tous d'être dans mon top 20. Même ils mériteraient tous d'être à la première place, mais on a d'autres mieux que d'autres, donc c'est sûr qu'ils sont pas tous à la première place. Et puis sinon ce serait pas un top, ce serait du n'importe quoi. Je vous dis à l'année prochaine, quoique Black Fury je sais, quoique ça se trouve quand j'aurai posté cette vidéo ce sera déjà l'année prochaine, donc voilà. Mais on est encore en 2015, donc je vous dis à bientôt. Hello, est-ce que tu